Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur d'un processus créatif assez singulier en fait. Oui, très singulier même. Exactement. Le but aujourd'hui, c'est d'analyser comment l'inspiration frappe, parfois là où on s'y attend le moins. On va suivre deux artisans verriers bien réels, Quentin et Louison. Et tout part d'un objet bien précis, n'est-ce pas Evelyne? C'est ça, un cadeau inattendu. Parce qu'on a tous déjà reçu un livre qu'on pose sur une étagère pour l'oublier, mais ici, ce vieux grimoire va littéralement métamorphoser leur façon de travailler la matière. Ça va donner naissance à une toute nouvelle collection de bijoux en cristal. Et pour comprendre d'où vient cette étincelle, il faut ouvrir les pages de ce codex. Tout à fait. Ouvrons ce livre pour comprendre le point de départ de tout ça. Eh bien, l'histoire commence simplement. Un vieil ami offrit à Quentin et Louison, il y a quelque temps, un vieux grimoire contenant de nombreuses légendes anciennes. Des légendes qui auraient pu rester lettres mortes sur du papier, non? Justement, non. Il existe une cité que le temps a voulu effacer, mais dont un écho est resté gravé dans ce vieux grimoire. Et ce qui retient l'attention dès les premières lignes, c'est l'ancienneté même du mythe. On n'est pas sur un petit conte de fées classique. Non, on parle d'Aurélia la Rouge, une légende née avant les premiers rois antiques. Un récit presque géologique en fin de compte, qui résonne avec la brutalité des éléments. Totalement. Elle respirait grâce au cristal, au métal précieux et à l'eau, en totale osmose avec le feu sacré. Et cette symbiose architecturale, c'est exactement ce que vivent nos deux artisans au quotidien. Le lien est une évidence. Donc de la matière en fusion tous les jours, lire ça, c'est un peu comme découvrir un manuel d'architecture onirique. Ça leur parle directement, quoi. Surtout que l'urbanisme de cette métropole repose sur cette chaleur primordiale. Au centre de la cité, le temple du feu ne s'éteignait jamais. Une chaleur brûlante et constante. Et ce n'est pas tout. L'eau y coulait comme un miroir pour rendre hommage à la lumière des astres. Ce qui crée forcément un jeu de reflets fascinant. Exactement. Leur cité était un organisme de cristal et d'or, une géométrie sacrée, où chaque courbe servait la lumière. Arrêtons-nous juste un instant sur ce terme de géométrie sacrée. Oui, c'est un point crucial de l'histoire. Dans le contexte d'un atelier verrier, ça ne veut pas ça faire de la magie. Ça se traduit par une réflexion très concrète sur la réfraction. Comment une courbe précise dans le verre va attraper la lumière ambiante et la renvoyer. C'est fascinant de voir ces concepts poétiques percuter la réalité technique de l'atelier. Et c'est précisément là que le mythe s'invite sur l'établi. Louison et Quentin se plongèrent complètement dans cette légende de la cité d'Aurélia la Rouge. Ils ne sont plus de simples lecteurs à ce stade. Non? L'imagination prend le relais. Ils décidèrent de créer des artefacts qui auraient éventuellement existé dans cette cité d'Aurélia la Rouge. Le passage de l'idée à la matière, ça commence à coups de craie blanche sur leurs ardoises brutes. C'est un exercice de design inversé, en fait. Comment ça? Ils prennent une métropole colossale et la compressent pour en faire un objet intime. L'imagination tourne à plein régime. Et le processus de visualisation va même plus loin, en plantant le décor de la vie de l'époque, imaginant les habitants avec leurs parures de bijoux. On visualise presque la scène. Oui, et pour pousser l'immersion, le grimoire continue, imaginant les habitants avec leurs parures de bijoux, recevant des invités dans leur villa de lumière. Cette projection mentale, c'est ce qui permet de lier ce passé fastueux, rêvé, à la réalité bien physique de l'atelier. C'est le moment d'allumer le chalumeau. Le passage à l'acte. Voilà, la flamme bleue vient frapper le verre. C'est un geste brut, très technique, nécessaire pour intégrer des particules d'or pur dans la sphère de cristal brûlante. On lit plus une légende, on la forge. Ce qui donne une dimension unique à leur travail. Leur collection de lumière dorée est un écho supplémentaire à cette légende fabuleuse. Un écho matériel. Exactement. Le cristal en résonance avec l'or garde les vertus du feu en son sein grâce au secret de la géométrie sacrée. Et ça, c'est le principe même de la technique de l'inclusion. On vient emprisonner l'éclat de l'or sous une épaisse couche de verre protectrice. Pour donner cette illusion d'un feu intérieur. Un feu qui brûle en permanence, oui. L'expertise de l'artisan vient littéralement justifier le conte. La boucle se boucle alors avec l'objet finalisé. Ainsi est née cette collection de l'atelier de Quentin. Une véritable incarnation de la légende. C'est exactement ça. La collection de lumière dorée rouge s'est portée, sur soi, l'écho de cette légende plusieurs fois millénaire. C'est une magnifique démonstration de ce qu'est réellement l'inspiration. Les mythes sont pas obligés de rester sagement imprimés sur du papier poussiéreux. Ils peuvent servir de plan de construction pour la vie réelle, Ils peuvent prendre vie. pour créer des objets tangibles qu'on peut tenir dans sa main.
Ça prouve bien qu'il faut parfois oser chercher l'inspiration en dehors de son propre domaine de compétences. Ce qui laisse une question assez vertigineuse en suspens. Si un simple conte oublié peut dicter la forme du cristal et de l'or aujourd'hui, quelles autres histoires anciennes endormies dans des bibliothèques attendent silencieusement de redessiner le monde matériel qui nous entoure?